Et salut à tous et bienvenue ici dans l'Arena pour les Call of Duty Mobile China. On se retrouve ici sur les majors de la saison 2 et je suis très heureux de vous accueillir pour un nouveau match. Donc tout simplement, comme je vous avais dit sur la dernière vidéo, je vais essayer de faire un nouveau format, c'est-à-dire en gros de vous présenter un match dans sa totalité, mais en découpant chaque game. Donc ce qui va nous permettre en fait de pouvoir présenter les joueurs et les équipes, on va dire, en début de game, comme là on voit, et ensuite de pouvoir présenter aussi beaucoup plus, je pense pour vous, de comprendre un peu mieux comment se déroule un match sur ces majors et de mieux aussi comprendre une game dans sa totalité. Donc de ce que j'ai vu pour l'instant, ça commence toujours par une recherche et destruction et ensuite ça continue avec des maps qui sont pick and ban avec notamment du hardpoint et ça finit généralement en recherche et destruction. Donc là on voit tout simplement la team des LF parce qu'aujourd'hui on se retrouve les LF face aux OG et donc on voit tout simplement les rosters des deux équipes avec donc tout simplement le nom. Donc quand c'est en chinois, désolé, je n'arrive pas à lire les calligraphes, donc je pourrais pas vous dire, mais par contre on voit leur arme de prédilection. Donc là notamment c'est le sniper. Donc à voir ces deux équipes, les OG avaient fait du bon jeu quand même sur la saison 1, donc à voir maintenant sur cette saison 2 ce que ça va donner. Je connais pas du tout les LF. Mais encore une fois, ce qui est intéressant dans ce pré-show, on va dire, dans ce warm-up, c'est de voir un petit peu les équipes, mais surtout aussi leur setup. On voit, même si on joue sur smartphone, on voit que y a des petits ventilos pour tout simplement pour refroidir les smartphones. On voit surtout qu'ils ont des bandes ou des strafes et les doigts aussi pour pouvoir jouer beaucoup plus rapidement, même s'il y en a qui l'ont pas. Donc voilà, le genre des SPG. Non voilà, les OG je me suis trompé, c'est les SPG mais à coup pas. Donc voilà, à chaque fois je confonds un petit peu. Donc on voit deux joueurs à la Fennec encore une fois sur cette saison 2, ça joue énormément les armes rapides, létales, j'ai envie de dire un petit peu en mode laser. Donc à voir sur la game comment ça va rendre. En tout cas, c'est propre de voir ça parce qu'on voit que de plus en plus Call of Duty, en tout cas la version internationale mais aussi la version chinoise, puisque les deux sont colliés, puisqu'on sait que le jeu est développé en Chine. Donc quand des mages arrivent en Chine, souvent elles arrivent derrière en Occident. Donc voilà. Donc là on voit que il y a une fille maintenant chez les LF. Donc on voit de plus en plus arriver ça dans les rosters en e-sport. Alors après il faut voir parce que comme je sais pas si vous avez entendu, mais en Chine maintenant les joueurs qui ont en dessous de 18 ans, donc qui ne sont pas majeurs, sont interdits, on va dire, de jeu, entre guillemets. Ils n'ont droit qu'à 3 heures de jeu par semaine. Et donc on a vu sur ces dernières semaines énormément de rosters, que ce soit e-sport PC, e-sport smartphone, etc. Tout simplement licencier leurs joueurs qui ont moins de 18 ans. Donc moi la question que je me pose, je connais pas vraiment toute la scène e-sport chinoise, mais est-ce que les joueuses qui arrivent, c'est pour, on va dire, entre guillemets, combler les trous qui ont été faits parce que les joueurs qui ont moins de 18 ans sont obligés de partir, ou est-ce que c'est une vraie volonté de la part de la Ligue de Call of Duty de Chine de vraiment mettre en avant la mixité? À voir, on verra sur le long terme. Moi personnellement, ça me dérange pas, bien au contraire. Après, à voir si c'est pas juste pour faire, on va dire, du bouche-trou. Si c'est ça, alors là, ça serait vraiment dommage. Si c'est le cas inverse, c'est-à-dire de vraiment mettre en avant les joueuses et les joueurs avec cette même parité, et c'est-à-dire de les mettre au même rang, moi ça me va. En sachant que on voit certaines scènes, notamment sur Valorant par exemple, qui vont avoir directement une scène e-sport compétitive que féminine. Alors il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années de ça, pour ceux qui étaient peut-être trop jeunes, qui l'ont pas connu, il y avait une mouvance comme ça sur Counter-Strike. Donc on n'était pas sur Counter-Strike Go, mais on était sur la 1.5 de Counter-Strike, où justement on mettait en avant des teams de joueuses, et il y avait carrément un mouvement
initié par Ubisoft à l'époque, qui étaient les Fragdolls. Donc les Fragdolls, c'était tout simplement une espèce de mini-série où on suivait des joueuses qui étaient, il me semble, si je me rappelle bien, des Suédoises. Et donc en fait, c'était de A à Z, elles avaient monté leur propre team et puis ensuite elles allaient jouer en compétitif et tout, face à des joueurs. Hein. Donc voilà, c'était mixité, mais c'était une team full de joueuses. Donc moi personnellement, si vraiment je devais choisir, je préférerais avoir un petit peu comme on voit au tennis, c'est-à-dire le côté un circuit masculin et le côté un circuit féminin, non pas parce que on est en e-sport, donc au final les femmes et les hommes peuvent très bien se concurrencer, mais c'est juste parce que souvent dans les équipes comme ça, on a une joueuse sur 4 joueurs et bien souvent elles sont soit reléguées au banc, comme on a vu par exemple sur l'Overwatch League, ils ont amené au Shanghai Dragon Giguri, donc Giguri qui est une joueuse coréenne ultra talentueuse, mais qui en fait a été très vite reléguée sur le banc et qui n'a pas vraiment apporté grand chose. Non pas parce qu'elle n'était pas bonne, mais parce que tout simplement, on ne l'a pas assez intégrée en tant que main joueuse. Donc il faut vraiment faire attention à ça, c'est-à-dire que si on fait de l'e-sport avec les joueuses, il faut respecter les joueuses et il faut vraiment essayer de les amener. Pas juste dire, tiens, regarde, on a des joueuses parce qu'on est fair play ou je sais pas quoi. Donc vraiment, là vous voyez par exemple, il y a Dawn, on va dire plutôt, Dawn, sorry. On voit que c'est une joueuse, mais voilà, il y a 10 joueurs et il y en a qu'une qui est joueuse. Donc on n'est pas du tout sur la mixité ou sur la parité. Donc à voir sur le long terme, mais si on le fait, il faut bien le faire, ou sinon par respect des joueuses et par respect des joueurs tout simplement. Donc voilà. Maintenant c'est sûr qu'après une scène comme Call of Duty Mobile ne peut pas se permettre d'avoir deux scènes, une compétitive masculine et une compétitive féminine, parce que tout simplement je pense il y a des joueurs mais tout le monde ne joue pas e-sport et tout le monde n'a pas envie de jouer compétitif. Allez, trêve de bavardage, on est parti sur cette map, donc on va être sur Firing Range, donc tout simplement en recherche et destruction, donc les ELF face aux SPG, donc tout simplement, alors mais à coup de j'avais dit les OG, les SPG aussi grosse team, donc on va voir ce que ça va donner. Donc pour l'instant, ce sont les SPG qui vont attaquer, donc ils sont en rouge, red side, et là ça attaque directement. Là, ça reprend directement au shotgun, ça fait plaisir. Un shotgun, là, ça prend directement le long shot. Ça n'arrive pas à récupérer. Peut-être dans la house, ça va récupérer. On voit la Fennec, elle a aussi une arme très très prisée, elle aussi la Fennec, parce que très rapide. Boum, ça récupère un kill directement. De doigts on est. On va voir cette joueuse. Justement, ça va être intéressant de voir comment elle joue. Elle joue à la Fennec en tout cas, donc elle a l'air d'être assez énervée. Elle est encore ici, c'est un 2v1 maintenant pour les LF. Et il récupère dans la smoke directement le kill, c'est magnifiquement joué. Donc on voit, hein, ça joue Fennec, ça joue un petit peu fusil d'assaut, ça joue un petit peu shotgun, même si c'est en arme secondaire. Donc à voir. Allez, là on est dans la vision de Dawn. Elle part aussi directement. Donc on le répète, les LF sont en défense. Donc là aussi, on voit sur cette nouvelle saison que ça joue énormément avec les armes légendaires. Donc à voir après sur le long terme si ça va pas un peu fausser le jeu. Oh là là, et directement les double kills qui sont pris par le sniper des SPG, ça fait un 4v2 maintenant pour les SPG, c'est très bien joué et ça se fait reprendre directement. Ouh, plus que 1v3 maintenant de la part des LF. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'il peut le faire le joueur? Oh là là, directement à la Locus. Et on voit sa vision, elle est beaucoup plus large parce qu'il a une arme légendaire. Donc on voit, elle est beaucoup plus large que la LF, que la Locus, pardon, des autres. Et ça récupère directement le kill. Même si vous voyez, je parlais justement de la vision à la Locus. Et au final, c'est celui qui a, on va dire, le plus petit viseur qui arrive à récupérer. Et il fait très très mal ce joueur. Le joueur d'SPG, là, on revoit le double kill qu'il met. C'est magnifiquement joué. Et là, boum, il a réussi à récupérer. Donc, très bien, dans un bug il me semble. Allez, c'est reparti. UTK, lui aussi il aime bien le shotgun. Fennec, et il joue très rapide là aussi encore une fois. Ça va pré-shot des Molotov, on le voit. Allez, les SPG. Bon, ça récupère directement
sur le bomb site B, ça se fait récupérer, c'est un 2v3 maintenant en faveur, et donc qui se fait récupérer, c'est un 2v2 maintenant, et le kill qui est pris par le sniper directement, et un deuxième kill, il est chaud ce joueur, là il est très très chaud, il arrive à récupérer encore une fois un deuxième kill. C'est un très très bon début de game de la part des SPG et notamment de ce joueur qui a réussi à carry le joueur au snipe, c'est très très bien. Et là je pense qu'on va partir en pause. À mon avis, on a un temps de pause. À mon avis, il y a un petit time out. Donc comme je disais, on joue beaucoup avec je pense qu'il y a un petit problème technique donc de la part des LF. On va laisser faire et on va pouvoir justement parler des armes légendaires en compétitif. Alors moi personnellement j'ai rien contre, mais le seul souci c'est que bien souvent quand on joue à Call of Duty Mobile, il y a certaines armes légendaires, on va pas se mentir, elles sont un petit peu trop one shot, c'est-à-dire que vraiment il y a des armes, j'ai la sensation qu'elles sont un petit peu cheatées, où directement on arrive, le joueur il vous voit, vous avez même pas le temps de réagir que direct il vous tue, parce qu'une arme légendaire va avoir des buffs et elle va souvent apporter, que ça soit dans la vision, que ça soit dans le spray de tir, etc., des petits buffs comme ça. Et ça, c'est un petit peu dommage que ça arrive en compétitif parce que ça peut fausser matériellement la game. Donc voilà, comparé encore une fois à des scènes compétitives comme League of Legends ou comme Valorant par exemple, qui sont pour moi les top tiers du compétitif, vous avez une arme, c'est tout le monde a la même arme. C'est si vous droppez une arme, elle est pareille pour tout le monde. Il n'y a pas de tiens parce que j'ai acheté ce skin là, j'ai un buff, etc. Et le souci de Call of Duty, c'est qu'à un moment donné, à force de vouloir faire un petit peu comme Fortnite, à force de vouloir faire du fun et du lol, on va perdre ce côté serious pour en arriver à quelque chose de trop fun et de trop, on va dire, déséquilibré. Et en fait, à un moment donné, il y a un point de non-retour où on ne pourra plus rééquilibrer le jeu, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que les développeurs sont obligés de rééquilibrer toutes les armes une à une, ce qui demanderait énormément de travail, et donc à un moment donné, ils n'auraient pas le temps de travailler peut-être sur l'intégration de nouvelles maps, etc. Comme on le voit là, à l'heure où j'écris où je fais cette vidéo, on est le 21 septembre ici, et apparemment demain ou après-demain va sortir la nouvelle map de Blackout. Donc à un moment donné, on ne peut pas intégrer la nouvelle map de Blackout s'il faut faire une reforge de toutes les armes. Donc il faut vraiment qu'ils fassent attention à ça, et aussi que la version chinoise et la version occidentale puissent être du même acabit les deux, quoi. C'est-à-dire que chaque changement est unique pour chaque machine. Et voilà, et là ça récupère directement un kill directement au sniper. Il est très chaud, ce snipe des SPG là, il est très très chaud. Ça envoie la smoke directement sur le bomb site A de la part des SPG. Que vont faire les LF? Ils vont essayer de prendre. Il a réussi directement à prendre le kill. Il prend le deuxième kill, c'est magnifique. Il a réussi à faire la différence. Et là, les LF se font prendre directement. C'est un 1v2 maintenant de la part du joueur des LF. Est-ce qu'il peut le faire? Ils vont être sur le bomb site A. Il a réussi à récupérer le premier kill. Il a réussi à peut-être prendre le deuxième kill. Oui, il a réussi. C'est magnifiquement joué. Il a réussi au tout dernier moment à récupérer le kill. Et ils reviennent à 2-2. C'est très très bien fait de leur part. Encore une fois, un très bon jeu, une très bonne vision de la game, et surtout, c'est assez serré quand même, on voit, et deux snipers de chaque côté qui sont très très chauds, quoi. Allez, peut-être que ça va récupérer directement dans la smoke, ça récupère la tête in the smoke, c'est magnifiquement joué, là ça envoie directement la frag. Allez, est-ce que ça va récupérer un deuxième kill de la part de ce joueur? Il pré-shot directement dans le wall, il prend personne, il n'y a personne derrière, on voit le joueur des SPG qui drop directement son arme. Alors là, personnellement, je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Peut-être c'est pour laisser un autre de ses collègues. Allez, là, ça va arriver directement avec la Fennec dans la house. On voit le joueur directement des SPG qui est à l'intérieur est très très low. Une balle, il meurt. Ah, c'est bon. C'est bon, il s'est couvert directement. Ça se jette pas. Oh, magnifique, le hardscope directement qui réussit à récupérer un kill. C'est magnifiquement joué. Allez, ça pré-shot directement. Ça se jette pas, oh ça récupère directement encore une fois à la CR56, c'est magnifiquement joué. Allez, c'est un 4v2 maintenant de la part des LF, c'est très bien joué, ça récupère directement les SPG, récupère 2 kills, coup sur coup, c'est un 2v3 maintenant, c'est un 2v2, 1v2 maintenant de la part des LF, et il se retrouve directement pris le joueur des SPG par les joueurs des LF.
Pour l'instant, les LF font une très très bon début de game, avec notamment ce sniper qui réussit à prendre les kills. Et encore une fois, je le répète, mais sur la recherche et l'instruction, ce qui est le plus important, c'est de faire la différence. Si vous faites la différence early game, que vous prenez un kill et que de l'autre côté, vous êtes toujours en vie, c'est magnifique. Ça pré-shot directement. Voilà, directement dans la house, ça récupère au snipe. Un kill, un deuxième kill, magnifique, le SPG qui réussit à récupérer encore une fois 2 kills qui fait la différence. Et là maintenant c'est un 3v2 à la part des SPG. Est-ce qu'ils peuvent le faire les FF? Non, ils n'y arrivent pas. Elle est toute seule maintenant en douane. Est-ce qu'elle peut le faire? C'est un 1v3. Si elle le fait, ça serait un move qui carry parce que ça donnerait un petit peu l'avantage au LF. Est-ce qu'il va se faire récupérer? Oui, directement elle se fait récupérer. C'est magnifiquement joué. C'était bien fait, même si elle aurait pu peut-être counter différemment, mais en tout cas, elle était quand même en 9v3, c'était un petit peu compliqué. Et on revoit directement les kills pris dans la smoke, double kill de la part de ce joueur des SPG. C'est très très bien fait de leur part. Donc, comme je disais, il faut absolument faire la différence. Et là, ça envoie directement les frags sur le bomb site A. Il se fait récupérer directement ce joueur des LF. Il était tout seul sur le bomb site A, il a fait un backdoor, il peut pas. Boum, ça récupère directement un kill au snipe. Est-ce que ça va récupérer un deuxième? Est-ce qu'il peut le faire? Non, il est cover derrière la voiture. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, c'est un 1v4. Là, par contre, les SPG, ils ont mis la deuxième, ils ont enclenché directement. Et là, ils mettent directement des têtes. Oh, ça récupère directement, ça c'est bien vu. C'est bien senti, ça. Maintenant, c'est un 1v3, mais ça va être tendu pour lui, je pense. Est-ce qu'il peut réussir à le faire? Il a l'arme pour, en tout cas, il a une arme mid-range, donc pourquoi pas, il peut peut-être le faire. Allez, il va rentrer directement sur le bomb site A. Il essaie de prendre les têtes, est-ce qu'il peut le faire? Ouh, il récupère directement, c'est un 1v2. Est-ce qu'il peut le faire? Il reste 9 secondes. La bombe peut-être a été posée. Il va peut-être récupérer un kill. Il essaie de désamorcer, ça va être chaud, il va pas y arriver. Il se fait prendre directement. De toute façon, c'était soit il réussissait à faire les kills, soit les éliminations, soit il essaie de désamorcer, sauf qu'en fait, il s'est fait prendre en sandwich. C'était très très compliqué la situation. Il avait très très peu de marge de manœuvre. Allez, on est reparti directement dans la vision des SPG. C'est un 4-3 maintenant. C'est très très serré cette game. Ça envoie directement des smokes en mid. Bon, ça récupère directement un kill. C'est magnifiquement joué. Un deuxième kill. C'est magnifiquement joué. C'est encore une fois de ce joueur des SPG qui est on fire au niveau du snipe. C'est très très bien fait. On voit que ça cover la smoke sur le bomb site B. Allez, ça va rentrer directement dans le garage. Ça se fait récupérer. Maintenant, c'est un 2v4 pour les LF. 2v5, pardon, pour les LF. Oh, ça récupère un kill. Mais est-ce que ça sera suffisant? Je suis pas sûr. À mon avis, ça va être compliqué. Ça va pré-shot directement une frag. Et on voit les SPG qui sont très très bien placés. Ça récupère un kill directement de la part des LF, mais ça se fait récupérer. C'est un 1v3 maintenant et il se fait récupérer directement derrière le hangar. Et ça part en 5-3 maintenant de la part des SPG. Donc grosse remontée et surtout ce joueur qui est on fire au niveau du sniper. À chaque fois, c'est minimum 2 éliminations coup sur coup de la part de ce joueur. Et encore une fois, ce joueur arrive à donner l'avantage direct et numérique sur les adversaires, parce qu'en fait il récupère un kill, donc les adversaires se retrouvent en 4v5, mais surtout c'est que quand il récupère un deuxième kill, il se retrouve en 3v5 ou 3v4, donc ça veut dire qu'à chaque fois l'adversaire est en infériorité numérique, ce qui est très très fort, et donc ça donne complètement l'avantage. Donc un bon sniper vous donne un avantage de dingue sur un début de game. Allez, maintenant ce sont les LF qui attaquent, qui vont poser directement sur A. Boum, ça se fait récupérer directement la frag. Très bien senti cette frag de la part des SPG. Et ça se récupère un deuxième kill. Maintenant c'est un 2v4 maintenant de la part des LF. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Il est dans la petite house. Il a réussi. Il récupère un kill. Il se fait récupérer directement. Et là c'est fini. C'est un 3v0 de la part des SPG. Ça a été très bien fait cette défense. Même si les LF avaient réussi à bien rentrer sur ce bon site A. Mais les deux frags à la grenade ont fait très très mal pour les LF. Allez, maintenant c'est un 6-3, il va falloir peut-être mettre un petit peu la gouache de la part des LF. Ils sont en attaque, ils peuvent peut-être le faire, je sais pas. Ils ont un bon sniper aussi, donc vraiment les deux équipes là, elles sont vraiment au même niveau, j'ai envie de dire.
Donc c'est du beau jeu, c'est beau, et c'est du beau e-sport. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder ce match. Voilà, allez directement, on va poser sur A. Attention, ça va peut-être arriver un joueur des SPG. Boum, ça récupère. Non, ça récupère pas, ça pré-shot directement une frag. Et là, ça va se cover directement. La bombe est posée, il reste 37 secondes. C'est très bien joué, c'est un 5v5. Il va falloir à un moment donné que les SPG sortent du brouillard. Ils se font récupérer directement sur les hauteurs. C'est magnifiquement joué. Ça récupère un deuxième kill. Oh lolo, directement les SPG sont en 3v4 maintenant. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce que le joueur, non, il se fait récupérer directement par une frag? Et ça fait directement le point pour les LF. Et c'est très très bien fait de leur part. Parce que tout simplement, les LF réussissent à revenir à 4-6. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent faire une remontada sur leur attaque? On va voir. En tout cas, ça a sorti le shorty pour les LF. Est-ce que ça va pouvoir le faire? Là, ça monte directement sur les caisses. Ça va directement pré-shot une grenade. Et on voit pareil, comment il pré-shot la grenade, elle est vraiment ciblée, elle est carrée, c'est bien posé, ça récupère directement un kill, c'est magnifiquement joué ça sur ce joueur qui était un petit peu trop décover. Voilà, ça c'est bien fait, ça va récupérer peut-être un deuxième kill, non? Allez, c'est un 3v3 maintenant de la part des LF, est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils sont sur le bon site A, la grenade qui va peut-être récupérer, non, elle récupère pas, elle a été pré-shot, mais ça récupère pas. Les SPG vont devoir sortir, ils vont devoir y aller là, ils vont devoir y aller, il reste 35 secondes. Allez, on est dans la vision des LF pour l'instant. C'est un 3v2, ça récupère directement, c'est magnifique dans le bac. Est-ce qu'il peut récupérer? Il récupère directement au shotgun, c'est magnifique. Oh là 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 là, comment ils arrivent à récupérer? Ils arrivent à jouer vraiment tempo. Automatiquement, vu qu'ils ont posé les adversaires sont obligés de venir les chase et à un moment donné, ils sont obligés de se découvrir. Et c'est à ce moment-là que les LF réussissent, vu qu'ils ont la position, à les récupérer. Allez, c'est un 5-6 maintenant, ça remonte bien de la part des LF, c'est une très belle attaque qu'ils nous font là. Les SPG, pour l'instant, les SPG, ils n'arrivent pas trop en défense quand même. Ils avaient fait des bonnes attaques, mais ils n'arrivent pas trop à défendre. Allez, ça repart sur A directement. Boum, ça récupère la grenade. Alors là, elle est très très bien passée celle-là. On a vu la frappe qui récupère directement, instant. C'est très très bien fait et le joueur n'a pas pu poser tout simplement. Donc là, ce second joueur, UTK, est obligé de poser lui-même et les grenades ont été déjà pré-shot. Donc ce qui fait qu'il ne peut pas être cover par les grenades. En tout cas, les SPG sont 5, les LF sont 4 et ça récupère directement dans la smoke un tir. Une élimination de la part des LF, c'est magnifiquement joué. Et là, c'est un 3v3 maintenant. Boum, ça récupère un 2v3 de la part des SPG. Peut-être qu'il peut le récupérer. Il va rentrer dans la house. Oh là là, ça va se cover. Il le sait, il récupère, il recharge. Est-ce que... Oh, il n'a pas réussi à récupérer le kill. Et là, ça se fait récupérer le LF. Ah, c'est très très dommage de la part du SPG de ne pas avoir senti le joueur qui revenait. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, le move qui carry, le kill qui fait très mal, c'est ce kill du joueur au sniper de la part des LF dans la smoke. Il récupère. Et les joueurs sont on fire. Les deux snipers nous donnent du jeu de dingue. Et c'est vraiment très très beau à voir, quoi. Allez, c'est reparti. UTK, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, là, ça va peut-être pré-shot directement. Non, ça pré-shot pas pour l'instant, il reste tranquille. Si, quand même. Il va pré-shot une petite grenade. Là, ça pose directement. Ouais, voilà. Et en fait, maintenant, j'ai compris aussi pourquoi des fois, ils se décalaient quand ils posaient leur bombe, c'est parce qu'ils savent que déjà les pré-shots des fois, si on est derrière la caisse, elles arrivent et elles vous tuent. Les pré-shots, bien sûr, je parle de grenade frag. On voit la grenade frag directement. Est-ce qu'elle peut récupérer? Est-ce qu'elle va récupérer? Non, elle est directement sur le top of the wall. Et là, ça peut pas récupérer. Non, un peu trop lent sur ce coup-là. Oh là là, 1v4 maintenant de la part du joueur des LF. Ça va être très très compliqué de sa part. Non, il y arrive tout simplement pas. Et c'est un bon side de la part des SPG qui font une très très bonne défense de leur part. C'est magnifiquement joué. Les deux équipes sont au coude à coude et nous donnent du jeu et du très beau jeu. Allez, 6-7 maintenant. 7-6 de la part pour les SPG. C'est reparti directement. On va voir cette grenade. Donc elle touche directement le wall. Donc elle va prendre personne. En tout cas, on voit les smokes, les grenades, pré-shot, toujours. Ça, c'est très très important. Allez, on voit ce joueur des LF qui a été pas mal carry et il a fait pas mal de bons moves et de moves clutch. Est-ce qu'il peut continuer à le faire?
Non, là on voit, il n'a pas la vision, il y a des smokes. Ça pré-shot directement et ça met mid-life. Ce joueur, il va essayer de mettre directement la bombe. Il va y arriver à poser, voilà, 1 minute 27. Non, même pas, il n'a pas réussi, non, pardon. Mais par contre, on voit attention, la grenade qui récupère pas. Non, ça va, là, ça a été posé, ça récupère directement un kill. Au sniper de la part d'SPG. Est-ce que ça va prendre un deuxième kill? Non, par contre, ça va peut-être se faire prendre directement dans la house. Ça a réussi à récupérer. Allez, c'est un 4v4 maintenant. C'est très serré. Très très serré les joueurs. Attention, la confrontation directe à la Fennec qui récupère. Dwong, elle a réussi à récupérer à la Fennec. Glissade Fennec, magnifique. L'enchaînement. Et là, ce joueur qui se fait récupérer directement par le joueur de SPG. C'est un 3v2 maintenant pour les LF. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils se font récupérer directement un 2v1 maintenant. Est-ce qu'il va se faire récupérer? Oui, il réussit à se faire récupérer. Et c'est tout simplement le point 7-7 de la part des LF. C'est très très serré. Il y a du beau jeu, il y a du snipe, il y a des grenades. C'est vraiment, il y a de la vision de jeu. Il y a du map control. C'est très très bien fait de leur part. Allez, les LF qui sont toujours en attaque. On est reparti. Donc c'est toujours pareil aussi quand vous vous faites toucher aussi par une grenade, même si vous êtes mid-life, c'est pas grave parce que l'adversaire, en fait, pour l'adversaire, vous donnez aussi de la vision à l'adversaire. Il sait qu'il vous a touché, il sait qu'il y a du monde, par exemple, là où il a envoyé la grenade. Allez, ça récupère directement le kill de la part du joueur de SPG. C'est magnifiquement joué sur ce top lane. C'est magnifique. Et là, ça va récupérer peut-être un deuxième kill. Non, il le sait qu'il est là, il attend, il sait qu'il y a le joueur monte directement sur les box, il peut pas le récupérer, il attend un peu trop. Là, ça va envoyer directement. Oh, s'il a réussi à récupérer directement le kill, il a été patient et la patience a payé. Mais regardez, c'est un 5v2 maintenant pour les SPG. Tout simplement, le joueur, le sniper des LF, des SPG, pardon, a réussi à donner un avantage de dingue. Est-ce que maintenant, Dawn et son autre coéquipier DLF peut le faire? Ça va être très très compliqué. Là, on va rentrer directement dans la lance. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il va récupérer? Non, il met des shots, il arrive. Si, au final, il réussit. On est sur le point numéro 2. Enfin, le point B, pardon. On est un 4v2. Ça va être compliqué pour les LF. Allez, on y croit. Si franchement ils arrivent à le faire, ça serait beau. Parce que là, ça donnerait un bon move. Oh, ça va récupérer peut-être. Non, il réussit pas. En plus, ça lui joue aussi à la DLQ 33. Allez, est-ce qu'ils peuvent le faire? On voit les LF qui se jettent pas, c'est très bien joué de leur part. Est-ce qu'elle peut récupérer? Non, elle se fait récupérer directement. Elle n'a pas senti le joueur. Bon, le joueur des LF qui récupère, il est en 3v1 maintenant. Enfin, il est en 1v3. Est-ce qu'il peut le faire? Il est au sniper, ça va être compliqué. Là, franchement, s'il est capable de le faire, ça serait un truc de ouf. Allez, il reste 12 secondes. La bombe est toujours pas posée. Soit il tue, il faut qu'il tue. Il a réussi à récupérer, c'est un 1v2 maintenant. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il va récupérer? Non, il a réussi pas à récupérer. C'était chaud de chez chaud. Et c'est 8-7 maintenant de la part des SPG. C'était très tendu, il faut dire. Il restait 12 secondes. Il y avait deux joueurs en face. C'était très compliqué. Il n'avait même plus de tactique ou de létal pour mettre. Donc c'était très très compliqué. Mais encore une fois, une grosse game de sniper. Et ça fait plaisir à voir. Est-ce que ça peut récupérer directement le snipe? Non, ça va envoyer directement une frag. Et on voit directement, tout le monde est sur le bomb site A. Allez, ça continue. Il y a un joueur des LF qui est low life. UTK. Ça pose directement la bombe. Il va rester 45 secondes. Allez, c'est parti. C'est un 5v5. À mon avis, quand ça va commencer à rush, ça va y aller. Allez, directement, on y va. Ça essaie de prendre les visions, ça y arrive pas. Oh, ça touche, ça prend la vision en tout cas. Là, ça prend la vision. Est-ce que là, il peut le prendre? Oui, il le récupère directement dans la smoke, c'est très bien fait. UTK qui a réussi directement à faire ce kill. Il fait un deuxième kill. Il donne totalement l'avantage à son équipe. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que le joueur des SPG peut y arriver? Oui, il récupère le kill. C'est magnifique, c'est un V3 maintenant. Est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il peut les récupérer sur Bomb Sita? Il a réussi à récupérer un deuxième kill, c'est magnifique. Est-ce qu'il peut le faire? Non, il se fait récupérer directement par le joueur DLF. En tout cas, ça a été une grosse percée de la part du joueur des SPG. C'est magnifiquement joué. C'est 8-8. L'équipe qui met le point gagne la game. Tout simplement. Donc, il faut y aller. Il faut croire en soi. Est-ce que les LF sont capables de le faire? Est-ce que les SPG sont capables de le faire? Ça va être chaud. Surtout que c'est les SPG maintenant qui attaquent. Allez,
Alors là, je pense que les joueurs vont pas trop se jeter. On le voit, Edouard qui normalement est un petit peu celle qui arrive à prendre les côtés, à bouger beaucoup. Là, elle bouge pas. Elle reste, elle se fait mettre low life, 30 HP. On voit, elle est dans la house, elle bouge pas. Elle reste vraiment sur son point. Oh là là, ça peut shot directement la smoke. À mon avis, ça va rentrer. Il faudrait qu'on ait la vision d'autres joueurs. Là, pareil, chez SPG. Oh, ça récupère, ça prend pas le kill, mais ça met vraiment low life le joueur DLF, ce genre d'SPG qui a été juste on fire sur toute cette manche, enfin, sur toute cette game. C'est magnifique. Allez, là, ça va commencer à bouger. Il reste 1 minute. Il va falloir y aller. Ça récupère directement un kill. UTK qui réussit directement, encore une fois, à prendre le kill. Ça va rentrer directement. Là, ça va commencer à bouger. On voit les joueurs qui commencent à bouger sur le point B. Ça va aller directement. Est-ce que ça va récupérer la vision? On rentre. On joue shotgun. On essaie de prendre la vision. On tressaute. Est-ce que... Ouh, ça se fait récupérer directement sur le bomb site B. Les SPG qui rentrent directement sur le bomb site B. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? C'est un 4v4. Encore une fois, ça sera un coup pour coup dans cette game. Oh là là, vas-y. Est-ce qu'il faut... Ils réussissent à rentrer directement. Ça sera encore 3v3. Est-ce que... Oh, le joueur des Aleph qui réussit à récupérer le kill. C'est magnifiquement joué. Au sniper, encore une fois. Doig qui réussit à récupérer ce dernier joueur. C'est un 3v1 maintenant de la part des Aleph. Est-ce qu'ils peuvent le faire sur le bomb site B? Oh là 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 là. Le joueur des SPG qui est tout seul. Et il se fait récupérer directement au shotgun. Au darty. Magnifique. Et c'est un 9-8 de la part des LF. Les joueurs peuvent exulter parce que c'est tout simplement une très grosse game de la part des deux équipes. Vraiment heureux d'avoir pu commenter cette première game et ça annonce du bon pour la suite. Vraiment, hein, on voit cette joueuse que je connaissais pas du tout, vraiment énorme et surtout deux très gros snipers sur cette game. Vraiment très 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 lourd cette game. Allez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder cette game. Je vous dis à la prochaine. See you soon. Ciao, ciao.